C'est parti pour les promesses. Alors ça peut être un peu complexe à comprendre, c'est pour ça qu'on va faire une vue d'ensemble rapidement ici, d'accord, vu que ça a été rajouté récemment en JavaScript, d'accord, ça fait partie du JavaScript moderne, donc vu qu'on est dans cette section, je me suis dit j'allais quand même vous le montrer. On y reviendra en détail quand on utilisera du JavaScript asynchrone, quand on fera du JavaScript asynchrone, et quand on ira chercher notamment des données sur des API. Donc ici, const promise1, par exemple, on l'appelle comme ça, est égal new promise. Quand on utilise le mot-clé new comme ça veut dire qu'on crée un objet. Ça s'appelle un constructeur et c'est comme quand on avait créé notre classe. En fait, là, si vous voulez, c'est comme si c'était une classe qui était déjà créée en JavaScript. Voilà, tout simplement. Donc new promise crée un objet promesse et à l'intérieur de cet objet, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une méthode. Une méthode qui va prendre deux paramètres, resolve et reject. Resolve et reject, ok? Et donc, comme je vous l'ai dit, ça va être une méthode. Donc, hop, on écrit la petite fonction fléchée juste ici. Très bien. Dans cette promesse, on va faire quelque chose. On va aller chercher des données, on va exécuter des actions, etc. Ici, je peux marquer hello, si vous voulez, hello world, juste pour vous montrer que cette méthode s'exécute directement quand on instancie comme ça une nouvelle promesse. Très bien. Donc, comment on fait pour faire quelque chose une fois qu'on a effectué ces actions? Une fois qu'on a, par exemple, reçu des données. Eh bien, on utilise le paramètre resolve ici, qui est aussi une fonction. Ici, donc, dès qu'on aura reçu les données, on imagine qu'on les a reçues, les données sont là. Très bien. Donc, dès qu'on a reçu nos données, on va appeler la fonction comme ça, resolve, et on va lui passer en argument ce qu'on a envie d'utiliser après avoir, par exemple, reçu des données. Et donc, comment on fait pour utiliser les données qu'on a passées en argument ici? Ces données, donc, c'est juste une chaîne de caractères comme ça. Eh bien, on peut venir à la suite et faire .zen, c'est-à-dire .alors, si vous voulez. OK? Alors, et donc ici, on va prendre value, ou la valeur, si vous voulez, on peut l'écrire en français. Tac. Et on va log valeur. Et donc, regardez, on a bien les données sont là. Donc, à quoi ça sert une promesse? Une promesse, ça sert à créer à résoudre des actions de manière asynchrone, à effectuer, c'est le mot que je cherchais, effectuer des actions asynchrones, aller chercher des données quelque part, par exemple, ça peut prendre du temps et donc on n'a pas envie de bloquer son JS. Et une fois qu'on les a reçues, ça a cette fonctionnalité assez spéciale et sympathique où on va pouvoir faire un .zen, vous voyez que c'est collé à notre promesse, et donc un .zen, .alors, et on va pouvoir exécuter une autre méthode, une autre fonction, en fonction de ce qu'on a reçu, d'accord? Voilà, très bien. Et donc, à quoi sert reject ici? Eh bien, c'est si on a une erreur, on peut envoyer reject, erreur, comme ça, erreur, tac. Et donc là, on aura une petite erreur, et donc pour capter l'erreur, il faut faire un .catch. .catch ici, et devinez quoi, ça va être la même chose, tac, 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 hop, log erreur juste ici. Et donc, s'il y a un reject, ça va s'envoyer dans le catch, vous savez, comme le try catch qu'on avait vu. Et si c'est résolu, d'accord, si c'est un succès, alors on pourra faire ce qu'on veut avec les données juste ici. Voilà. Donc ça, c'est une promesse. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. C'est un objet avec une méthode qui s'exécute instantanément dedans. Ça nous permet de faire des actions asynchrones. Suivant le succès ou l'échec de cette action, on fait ceci ou cela. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut retenir de ça. Allez, super, on passe à la suite.